Oui, Madame la Présidente, on va rester dans le Navigo et on va commencer, si vous voulez bien, par un petit jeu de citations, en commençant par le journal du dimanche du 20 septembre 2015, où vous parliez vous-même des 700 nouvelles rames en Île-de-France. Je cite. Le coût de fonctionnement d'un matériel neuf est bien moindre que celui d'un matériel ancien, ce qui nous permettra de réaliser des économies et de financer certaines dépenses faites à crédit par la gauche, comme le pass Navigo à tarif unique. Je garderai ce pass parce que je ne veux pas jouer au yo-yo avec le pouvoir d'achat des franciliens. Continuons. Le Parisien, 30 juin 2016, Valérie Pécresse a confirmé hier cette hausse de 4,3% qui servira notamment à lancer le plan de modernisation des rames en Île-de-France. Alors, quoi que vous en disiez, on note bien entendu la trahison de la promesse électorale, on l'a déjà vu et lu partout, on ne va pas revenir dessus, mais on notera qu'en plus, vous nous prenez pour des billes, puisqu'au départ, les 700 rames devaient financer le Navigo et que maintenant, c'est le Navigo qui finance les nouvelles rames. Alors, première question, de qui se moque-t-on? Continuons le jeu des citations. Les 400 millions d'euros de manque à gagner pour le STIF seraient compensés par l'augmentation du versement transport acquitté par les entreprises. Passé les élections, une augmentation de l'abonnement Navigo de 3% par an est déjà prévue jusqu'en 2025. Ce petit extrait, c'est un communiqué de mon ami Valrand de Saint-Just, daté du 30 août 2015, et qui critiquait le plan de financement du pass Navigo prévu par Jean-Paul Huchon. Or, que lit-on dans le protocole que vous avez signé avec l'État? Article 1, une augmentation du taux de versement transport sur l'ensemble de l'Île-de-France et bien entendu la fameuse augmentation de tarifaire, certes pas de 3 mais de 4%, que vous avez déjà annoncé. Alors que faut-il en conclure? Que contrairement à vos déclarations, vous n'avez rien sauvé du tout concernant le pass Navigo et même que vous n'avez pas négocié grand-chose avec le gouvernement. Vous n'avez fait finalement qu'obtenir la concrétisation du plan de financement initialement prévu par Jean-Paul Huchon, UMP ou PS, même combat pour plus de taxes et moins de pouvoir d'achat. J'en arrive donc logiquement à ma deuxième question. Avez-vous l'intention de faire ratifier ce plan de financement socialiste par votre majorité de droite et par conséquent, soumettrez-vous ce protocole au vote de notre Assemblée, étant entendu que, contrairement à ce que vous avez déclaré, vous ne l'avez pas signé en qualité de présidente du STIF, mais bien en tant que présidente du Conseil régional, le document lui-même faisant foi. Je vous remercie.